Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'unboxing de l'iPhone 10R que j'ai acheté en noir, en gris sidéral, enfin peu importe. Donc c'est parti, on va ouvrir la petite boîte. Hop. Tac. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Surprise. L'iPhone 10R. Donc, petite boîte blanche, différente de la boîte de l'iPhone 8 qui était noire, pour la même couleur. Donc voilà, petite boîte. Et ensuite, une coque que j'ai commandée pour, donc c'est une Ring Fusion. J'ai la même coque que depuis que j'ai un smartphone, en fait, ça fait depuis 1, 2, 3, 4, 5 téléphones, voire ouais, j'ai eu Nexus 4, Galaxy S5, Galaxy S6, iPhone 7, iPhone 8, donc 5. J'ai eu cette coque à chaque fois et là j'en reprends une pour mon iPhone 10. Hop, on verra ça plus tard. On va s'occuper du plus intéressant, donc l'iPhone 10R. Donc c'est une version 64 Go. Alors attention. Hop, c'est ailleurs. Alors attention, là c'est le moment crucial. Alors à l'intérieur, on a un petit truc Design by Apple in California. Donc avec un petit guide rapide, bonjour, rien de spécial, dans toutes les langues, donc en allemand, en néerlandais certainement. Après ça va être quoi, l'espagnol? Non, même pas. Donc voilà, un petit guide rapide et je vais vite choper le petit outil pour la carte SIM qui est avec. Donc on va essayer de trouver ça rapidement. Ouais bon, c'est pas grave. On verra plus tard. Ok, donc on va passer à l'iPhone, bien évidemment. Donc attention, il y a un petit... L'expérience d'unboxing est vraiment bonne. Donc regardez, là on a l'iPhone qui est vraiment parfaitement bien mis. Et on a un petit truc en plastique pour le prendre. Donc avant de passer à l'iPhone, on va passer à ce qu'il y a dedans. Donc pas grand chose. Il y a un chargeur, 5 watts. Il y a des écouteurs Lightning. Et évidemment, un câble Lightning. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'adaptateur mini jack comme sur le précédent. Donc attention, donc déjà, premier ressenti, il est plutôt... Alors regardez ça. Donc Apple Incorporation, c'est au nouveau One Apple Park, donc leur tout nouveau centre d'innovation, leur tout nouveau siège. Et donc vous pouvez voir la couleur qui reflète bien. Je vais bien... Non, pas besoin. Allez, c'est parti. Attention. Voilà. Ça fait plaisir. Alors, ressenti. Le verre est exactement le même que sur mon iPhone 8. Pas de différence à ce niveau-là. On va l'allumer. Attention. Il s'allume, c'est bon signe. Donc au niveau des boutons, le bouton est bien plus gros, le bouton power. Les boutons de volume pareil. Le bouton silencieux. La caméra a un assez gros bump si vous regardez. Il y a un assez gros caméra bump. Ici on trouve le micro et le flash LED. Donc ici, bon, tout ce qui est plus classique. Hein. Je vais maintenant mettre la coque pour voir comment ça prend avec. Donc j'ai toujours pris des coques Ring Fusion parce que c'est simplement mes préférées, c'est les meilleures sur le marché, selon moi. Et elles sont à un prix raisonnable. Donc là où je suis un peu déçu avec celle-ci, c'est qu'elle est en transparent. Alors que ma précédente, elle n'était pas transparente, elle était vraiment, comment dire, opaque. Le dos était toujours transparent, mais le reste était opaque. Donc on va l'ouvrir.
c'est pas le même bruit, hein. C'est pas aussi agréable. Et j'ai l'impression qu'il y a une rayure déjà. Ça doit être sur ça. Et là où je suis un peu déçu aussi avec cette coque, bon, je l'ai pas encore essayé, mais c'est... Vous voyez, tous ces petits trucs là, ça s'essayait pas sur mon iPhone 8, c'est un peu bizarre. On va voir comment ça rend une fois sur le téléphone. Ouais, c'est pas aussi agréable que les trucs Apple. Ah ouais, et alors, putain, alors ça c'est pas cool. Je sais pas si on arrive à voir à la caméra, mais il y a des petits... Voilà, c'est grillagé en fait. Alors ça, je suis pas fan du tout. Mais bon, on va voir. Attention. Ok. Et bah pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas très beau. Je suis pas spécialement fan que la lumière rentre là. Mais bon. L'arrière avec le grillagé là, non, je suis pas un grand fan. Bon, ça protégera très très bien le téléphone, ça y a pas de souci, mais ouais. Donc au niveau de la prise en main, bien sûr, on peut accéder à l'iPhone sans aucun problème. Hop. Bon, je vais faire le paramétrage et je vous retrouve après pour une petite prise en main du téléphone. Ok, de retour donc avec cet iPhone XS. Donc j'ai pris le temps un peu de le tester, je l'ai testé toute l'après-midi, donc là vous voyez il est 19h. Je voulais revenir sur quelques petits points sur ce téléphone. Premier point, qui était l'une de mes plus grandes inquiétudes, c'est Face ID. Donc Face ID, pour ceux qui ne savent pas, c'est la reconnaissance faciale. Donc c'est très simple, moi je pensais que ça allait être un peu lent, que ça allait être pas assez versatile, et au final ça s'avère vraiment rapide, et ça fonctionne tout le temps. Donc regardez, il suffit de faire ça, et c'est vraiment, il n'y a même pas le temps de déverrouiller, comme on pouvait le voir au tout début de l'iPhone 10. Là c'est vraiment amélioré, c'est très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Pareil, quand on le met sur une table, c'était une de mes grandes inquiétudes, alors au final c'est quand même un problème. Là forcément il ne va pas me voir, mais il va me demander mon code. Mais si je m'approche un peu, vous allez voir que, hop, bon là non, mais on va retenter, voilà, là ça a fonctionné. Donc c'est pas encore top, mais par exemple très commun, on a le téléphone sous une table, la table va peut-être cacher le Face ID, il va falloir le déplacer un peu, c'est moins versatile que Touch ID honnêtement, mais franchement je suis assez surpris, il n'y a rien à faire, il suffit de faire tac et le téléphone est déverrouillé, il est parti. Deuxième chose, le format. Hop. Deuxième chose, le format. C'est un très très grand téléphone. Alors après, tout est relatif parce que quand on regarde la moyenne des téléphones qui se vendent en ce moment, c'est plutôt 6 pouces. Donc là, c'est un 6,1 pouces. C'est très gros, c'est très épais, c'est vraiment très épais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de à quel point c'est épais. Ça l'est vraiment. Quand on a comparé à un stylo à billes que vous avez tous chez vous, c'est plus épais encore. Donc ça peut être problématique. Pour moi, ça ne l'est pas. J'ai jamais vraiment aimé les téléphones fins. Donc pour moi, c'est cool. Ensuite, c'est lourd. Il y a du poids. Donc il faut s'habituer. Faut pas le faire tomber. Je l'ai déjà fait tomber une fois en le sortant de ma poche parce que j'étais pas encore habitué au centre de gravité. Maintenant, c'est un peu mieux, mais voilà. C'est pas un téléphone avec lequel on va pouvoir jouer avec, comme par exemple le 8, où je faisais souvent des choses comme ça. Par exemple, pour le retourner, ou quand je me rends compte qu'il est dans le mauvais sens, je fais il est dans le mauvais sens, tac. Bon, là, je peux finalement le faire, mais c'est moins pratique. Ensuite, j'ai remarqué qu'il y avait certaines applications qui n'étaient pas encore mises à jour correctement. Donc, exemple typique, YouTube. Baisser un peu peut-être la luminosité pour que vous puissiez voir correctement. Donc YouTube, c'est pas encore totalement update. Alors je sais pas si on peut voir, mais c'est un peu flou. C'est plus flou que ça devrait l'être. Parce que je pense que ça a été update pour l'iPhone 10 et ça n'a pas été remis à jour pour l'iPhone 10 R. Comme on peut le voir, c'est très simple. Non. Je suis à votre service. Non, dégage. Oui, par exemple, on va pouvoir le voir surtout sur Messenger aussi. Donc, Messenger, voilà. Donc, Messenger, on voit clairement que c'est flou. Alors, je sais pas si c'est moi, mais je sais pas si ça va se voir, mais moi, je le vois clairement que c'est flou. Notamment le clavier. Le clavier est plus petit qu'il le serait sur Safari, par exemple. Donc, sur Safari, regardez, ça, c'est le clavier sur Safari. Et ça va être le clavier sur Messenger. Donc, alors, forcément, il ne va pas se mettre comme je veux, mais... Hop, là. Donc le clavier est plus gros, c'est comme si, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui avaient un iPhone 6, entre 6 et 8, donc avec tous ceux autres, il y a certaines très vieilles applications qui ne se mettaient pas correctement,
et qui se mettait comme si on avait un iPhone 5 ou un iPhone, enfin voilà, d'autres types d'iPhone. Donc ça va être corrigé avec le temps. Pour l'instant, j'en ai remarqué que 2, c'est Messenger et YouTube. Il y en a peut-être d'autres, mais j'ai pas fait gaffe. Ah si, oui, il y en a une qui est assez flagrante, c'est celle-là. Voilà. Celle-là, donc, elle est pas du tout update, ni pour l'iPhone 10, ni pour l'iPhone 10R, ni pour rien du tout. Ça, c'est une application iPhone 8, enfin iPhone 6 et autres. Donc elle est pas du tout update, il va y avoir des bandes noires. Mais ça, c'est vraiment très peu d'apps. Très peu d'apps. C'est la seule que j'ai vue pour l'instant. J'avais tout ouverte pour voir justement et j'ai pas vu ça. Ensuite, le son. Les haut-parleurs sont vraiment très très bons. Mieux forcément que sur celui du 8. Pourquoi donc en fait, par le focus. Donc en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que sur le 8, on avait beaucoup de sons de cette enceinte et très peu de cette enceinte. C'est-à-dire que si on bloquait cette enceinte avec notre doigt sur l'iPhone 8, on n'entendait plus grand-chose. Alors que sur celui-ci, c'est vraiment les deux enceintes qui fonctionnent fort, quoi. Donc ça, c'est un bon point. Le son est pas plus fort. Enfin, je l'ai pas essayé de le foutre à fond parce que j'ai pas envie de. Enfin, c'est vraiment fort, quoi. Mais à l'occasion, je testerai. Et le son est plus présent. Il y a une plus grande présence du son. Je sais pas comment expliquer exactement, mais le son est plus clair. Voilà. Là, j'ai mon iPhone 8 qui filme, donc je vais pas pouvoir vous faire la comparaison. Aussi, pour revenir au format. Donc c'est un format un peu spécifique qui est de plus en plus commun. Et en fait, il y a certaines vidéos qui sont faites pour ce format. Donc par exemple ici MKBHD qui fait depuis quelques vidéos que des vidéos pour ce format. Regardez ça. Là, c'est vraiment parfait, quoi. C'est peu importe ce qu'il dit. Là, c'est vraiment parfait, quoi. C'est pile la bonne taille. C'est vraiment bien. Et donc après, on peut faire ça, mais du coup, ça lui coupe un peu la tête. Mais moins que si c'était une vidéo 16 neuvième classique. On va en mettre une de classique pour que vous puissiez voir. Hop. Là, voilà. Ça, c'est une vidéo 16 neuvième classique. Là, ça lui coupe la tête. Enfin, là en l'occurrence, non, mais... Voilà, on perd quand même pas mal de détails. Pour moi, c'est pas un défaut parce qu'au final, même comme ça, au final, c'est quand même assez grand, quoi. Et puis justement, on a le confort, on va pouvoir tenir le portable correctement. Alors que si on fait ça, on va peut-être bloquer un peu avec nos mains ce qui se passe. Ensuite, les gestures. Très important, les gestures, c'est incroyable. Je pensais que je n'allais pas m'habituer rapidement. Je pensais que Touch ID et le bouton Home allaient me manquer. C'est pas spécialement le cas. Pourquoi ? Parce que les gestures sont très intuitives. Pour changer d'app, il suffit de faire ça. Là, on peut aller sur toutes les apps qu'on a ouvertes précédemment. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très rapide. Pour revenir au menu, c'est ça. Enfin, on n'y pense même plus en fait. Pour revenir au menu, c'est ça. Pour aller dans le multitâche, c'est ça. Là, on peut fermer nos apps. C'est vraiment... C'est très intuitif, et puis très fluide aussi, très agréable à utiliser. Il y a un bon feeling. Il suffit de faire ça. Donc soit ça et on va sur le multitâche. Donc, ça et on va sur le multitâche directement. Soit ça et on va au home directement et c'est super fluide, quoi. Quoi d'autre ? L'appareil photo, j'ai malheureusement pas eu le temps de tester encore. Il y a juste quelque chose que je regrette un peu, même si c'est pas spécialement un désavantage, c'est le format de cet appareil photo. Donc regardez, on est en 4 tiers, c'est très bien, mais on perd vraiment beaucoup d'écran. Pareil pour le visionnage de photos, du coup, on perd pas mal d'écran. Autre chose évidemment qui est regrettable, c'est le manque de Touch ID. Donc là, par exemple, c'était une cascade que j'avais prise quand j'étais en Islande. Sur mon iPhone 8, je peux 3D Touch et ça va faire la live photo de la cascade. Et ça, c'était vraiment cool. Mais au final, on a Haptic Touch qui s'est mis. Donc, Haptic Touch. En fait, c'est un appui long avec un feedback. Donc, tout simplement, appui long, feedback, c'est tout simple. Mais ça marche. Là, par exemple, pour la torche, je suis obligé de faire un appui long. Sinon, comment on éteint ? Ok. Appui long et on lâche, appui long et on lâche. Donc, c'est pas pareil. Si j'appuie juste, ça fonctionne pas. Si j'appuie long, ça fonctionne avec un petit feedback. Pareil pour l'appareil photo, c'est un appui long, un feedback. Mais du coup, on perd le fait d'appuyer pour des touches ici et de pouvoir accéder au réglage de batterie rapidement et tout plein de features qu'on avait notamment. Bon, moi je m'en servais pas, mais appuyer fort ici pour ramener le multitâche. Au final, c'est pas très grave parce qu'on a le multitâche qui se remet. Mais voilà. Dernier point, la batterie. La batterie, je pense, va être très 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 bonne. Pourquoi ? Quand je l'ai reçu, il était à 70% environ, sachant que j'ai fait mon backup iTunes et il a dû réinstaller toutes les apps. Donc j'en ai, je sais pas, une cinquantaine peut-être.
Donc toutes les apps, donc ça a pompé pas mal de batterie. Ça a dû lui prendre, allez, 20-30% peut-être, ou un peu, enfin je sais pas exactement, mais je suis parti de chez moi, j'avais 35%. Ensuite, je suis allé 3 heures en cours. Donc dans ces 3 heures, je m'en suis servi plus ou moins, notamment sur le dernier où je m'en suis servi pendant toute l'heure, enfin pendant toute l'heure et demie, et j'ai perdu vraiment peu de batterie, donc ça reste à voir avec le temps, mais des années retour, c'est très bon. Voilà. Dernier point, la puissance. Sur Geekbench, vous pouvez voir qu'il fait un score vraiment impressionnant de 11 170 points. C'est le plus haut score que j'ai jamais vu sur un téléphone, tout simplement. Donc on peut faire un peu mieux avec l'iPhone 10S et 10S Max, mais là c'est vraiment bon. Pour comparaison, mon iPhone 7, ou mon iPhone 8 plutôt, il faisait ce score-là. Donc il y a une petite évolution, c'est pas un gros truc, mais surtout ce qui est important c'est le 7 nanomètres, donc c'est un processeur gravé plus finement qui va économiser beaucoup plus la batterie, consommer moins, être plus efficace, plus efficient, et voilà. C'est à peu près tout, oui, aussi les modes portrait que j'ai pas pu essayer, parce qu'il faut qu'on puisse se faire prendre en photo, enfin faut prendre en photo d'une personne, sinon ça fonctionne pas, donc j'ai pas pu essayer, voilà. Voilà pour cet iPhone 10R, qui ma foi, pas dégueu du tout, même plutôt très bien, je suis content. Voilà.